Bonjour à tous, alors voilà, je suis de retour pour le tirage de la semaine du 5 au 11 octobre, voir un petit peu ce qui va ressortir des énergies, les messages que nous allons recevoir. Et je vais commencer par le jeu donc de... le... Attendez, ça va me revenir. Le jeu de John Piermans, voilà. Mais pour commencer, je vais vous présenter la spinelle noire. Qu'est-ce que la spinelle noire? C'est une pierre noire qui est 10 fois plus puissante que la tourmaline noire. Je vais aller vous chercher la tourmaline noire. Ah, je ne l'ai pas ici. Enfin, soit. La tourmaline noire est une pierre de protection et la spinelle noire, qui est plus onéreuse, est vraiment une pierre de protection, mais x10. C'est-à-dire qu'elle vous protège des entités, qu'elle vous protège des ondes négatives, qu'elle vous protège des ondes comme les ondes de votre Wi-Fi, des ondes de la 4G. Et elle rééquilibre tout votre chakra, même si elle est associée au premier chakra, au chakra de l'ancrage. Mais c'est vraiment quelque chose qui va rééquilibrer, qui va vous empêcher que les gens viennent faire les vampires énergétiques autour de vous. C'est pour moi la plus grande protection que je ne connaisse dans le monde minéral, même si je ne connais pas tout. Et qu'il y a des gens hautement qualifiés là-dedans qui pourront peut-être vous le dire. En tous les cas, pour moi, je trouve que... Par rapport à l'obsidienne noire, par exemple, elle va vous empêcher d'être dans un état dépressif. Que l'obsidienne noire a tendance à un petit peu amplifier ce que vous ressentez. Ici, c'est justement pour annuler, pour vous protéger. Donc, c'est une pierre puissante pour les gens qui ont besoin d'avoir un certain équilibre, qui ont besoin d'avoir toute leur énergie autour d'eux et de ne pas être contaminés par les autres et peut-être aussi les énergies extérieures. Donc ça, la spinelle noire. Retenez bien ça, les gars. Alors, on va commencer ici. Vous savez bien, chez John Piermans, il y a... Je vais vous montrer quand même sa boîte, hein. Il y a 7 interlocuteurs. Les 7 interlocuteurs, c'est un peu comme le cycle de la vie. Vous savez, tous les 7 ans, il y a une boucle qui se termine et une autre qui commence. Alors, quel est le premier interlocuteur? Où ai-je mis mon bouquin, cette heure? Ah, oups. Ah ben voilà. Alors, c'est la Vierge. Je me demande si on n'avait pas déjà eu la Vierge la semaine dernière qui était venue nous parler. Donc, la Vierge est le premier interlocuteur. Donc, ça veut dire que à nouveau, vous recommencez une boucle, que vous recommencez quelque chose de nouveau, que peut-être vous avez abandonné vos anciens schémas, que vous vous ouvrez à d'autres choses, que vous abandonnez peut-être votre façon de vivre qui ne vous correspond plus, parce que vous êtes dans une transmutation de votre personnalité, de vos choix. Et cette Vierge, elle vous dit que ce qui est mort lui est destiné. Donc lâchez toutes les choses de votre passé qui ne vous correspondent plus. Ça ne vous sert plus à rien. Elle te demande de ne pas juger ce qui est passé en fonction du bien et du mal et réclame les densités émotionnelles avec lesquelles tu t'évertues à avancer. Donc elle vous dit tout ce qui est négatif pour vous, tout ce qui est trop fort en émotion, vous pouvez le donner à la Vierge. Et la Vierge, au fait, son sanctuaire, c'est la terre. Et attendez que je regarde. Donc, vous pouvez vous connecter à la terre. Vous pouvez demander de l'aide à Gaïa. Ça, c'est quelque chose qui est très bien. Voilà. Alors, je vous lis le reste de la carte. Donc, elle vous demande de vraiment laisser partir vos émotions, vos tristesses, tout ce qui vous pesait un peu sur les épaules, tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Elle va s'en servir comme d'un compost émotionnel. Et sa principale ressource est là aussi pour l'instant, pour pouvoir vivre le nouveau, pour pouvoir aller de l'avant. N'oublie pas qu'elle annonce le début d'un nouveau cycle. Donc, on est vraiment dans quelque chose qu'on est en train d'abandonner. Et au fait, même avec le coronavirus, moi j'aime pas de le citer, mais je vous le dis ici,
on est en train de finir de boucler un système qui ne nous convient plus. Et peut-être que vous ne savez pas encore ce que vous voulez, mais en tous les cas, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et c'est ça que la Vierge vient nous dire. Donc on va aller choisir ici. Qu'est-ce que la Vierge veut nous dire? Qu'est-ce que la Vierge veut nous dire? La Vierge, qui est un début de cycle. Quel est le message de la Vierge? Je demande à ce qu'une carte tombe pour nous donner, nous délivrer un message. Merci. La montagne. Alors, je vous montre. Ils sont magnifiques, hein? C'est son épouse qui a fait le graphisme. C'est une carte refuge de lumière. Elle t'invite à prendre ton sac à dos, à serrer tes chaussures de marche, à grimper. Elle te rappelle que toute ascension est à la fois physique, émotionnelle et spirituelle. Donc en fait, même si vous allez avoir des moments qui vont pas être trop faciles pour vous, parce que ce changement va vous demander peut-être d'aller toucher ce qui est de plus sombre en vous, de ce qui est de plus douloureux, de ce qui est le plus triste en vous. Et vous pouvez avoir vraiment un sentiment de grand mal-être, de grande fatigue physique, de grande douleur émotionnelle. Mais ça, c'est tout simplement parce que derrière la montagne, vous allez trouver une plaine. Et une plaine où ce sera plus simple pour vous, où il y aura, je vais dire, après cette connexion à ce sombre, vous allez pouvoir leur donner un compost à la Vierge, donc qui représente la terre, et elle va savoir quoi en faire. Et du coup, vous allez avoir de la place pour laisser rentrer la lumière en vous. Parce que vous en avez. Mais pour le moment, elle est tellement assombrie par vos pensées négatives, par vos douleurs, par vos sensations physiques, par peut-être de la maladie. Il y a beaucoup de gens malades. Et du coup, cette lumière, elle n'a plus énormément de place. Même si elle est là, elle n'a plus énormément de place. Et ici, c'est ce qu'on vous dit. Vraiment, donc de vous accrocher. Parce que derrière ça, derrière tout ce qu'il y a à grimper, à gravir, à cheminer, eh ben, il y a toute cette ascension qui va vraiment vous apporter quelque chose de plus positif dans votre vie. Et en tous les cas, quelque chose qui vous correspondra mieux que ce que vous êtes en train de vivre pour le moment. En plus que nous sommes dans les énergies où on redescend. Donc faites attention aussi à ça, c'est ça que je voulais vous dire. Faites attention à ça parce que du coup, vous allez redescendre dans un taux vibratoire beaucoup plus bas. Dans un taux vibratoire beaucoup plus bas, comme on est dans une période un peu sombre, hop, voilà. Vous pouvez vous choper du bas astral, donc tout ce qui est entité, tout ce qui est négatif, et vous allez encore vous sentir plus négatif et plus fatigué. Ça, c'est un signe aussi. Ce n'est pas le signe, mais c'est un signe. Si vous avez une fatigue qui ne vous appartient pas, que vous vous dites « j'ai passé une super bonne nuit et malgré tout, je me lève crevée », allez consulter. Il y a des passeurs d'âme et je peux même vous en donner des gens très très bien qui consultent à distance. Donc, la réalité non ordinaire. Je vais aller voir ce que c'est. La réalité non ordinaire. Donc, c'est une carte qui parle de ce qui est conforme à l'ordre des choses, de ce qui occupe majoritairement ton esprit. La réalité ordinaire, non ordinaire. Cette réalité parle de tout ce qui n'est pas ta réalité ordinaire, plus sensible, plus intime. Elle est le siège de tes émotions, de la créativité, de l'imagination. La réalité non ordinaire est le monde du rêver, du sentir et de l'intuition. En fait, ici, c'est tout ce que vous n'avez pas encore créé, tout ce qui est encore un petit peu dans vos pensées, tout ce qui est un petit peu dans le... dans la concrétisation. Vous avez un projet, vous voulez faire quelque chose, vous êtes en train de le placer, vous êtes en train de cheminer comme cette montagne, vous voyez. Vous êtes en train de mettre les choses en place pour atteindre ce que vous voulez, soit comme but, soit comme travail, soit pour une vie privée, que vous êtes peut-être en train de vivre une séparation. Et cette réalité non ordinaire, elle est là, si vous voulez, dans une certaine dimension. Dans tous les cas, elle n'est pas encore présente ici, aujourd'hui,
dans votre vie, mais c'est en préparation. Vous êtes en cheminement de faire un grand bouleversement dans votre façon de penser, dans votre vie personnelle. Et c'est ça qu'on vous dit que, en fait, il y a encore une partie, pas vraiment de rêve, mais de visualisation. Voilà, vous êtes en train de visualiser comment concrétiser dans la matière ce que vous voulez mettre en place pour vous. Et une troisième carte, je vais demander quelle carte veut venir compléter le nouveau cycle de la Vierge. Bon, est-ce que je vais arriver là? Pas douée moi pour les cartes. Hein. Je fais tout au feeling. ça me porte chance hein, pour le moment. C'est ça, là, je lâche prise. Vous voyez, je ne sais pas le faire et c'est ok. Allez, il y en a deux, on va prendre les deux. Alors, il y a l'interdit. On va commencer par celle-ci. L'interdit. Qu'est-ce qui nous est interdit? Alors, carte densité de l'enfant. Elle t'indique que tu réponds encore à des injonctions du passé. Elle te rappelle que tu as grandi et que tu dois choisir tes propres règles. L'interdit t'invite à devenir l'adulte en décidant toi-même de ce qu'il est ou pas. Donc, ce qui est interdit ou pas pour toi. N'oublie pas que tes trésors se cachent là où personne ne va. Donc, en fait, ce qu'on te dit, c'est que après avoir franchi la montagne, après avoir pensé ce que tu dois faire, comment tu dois le faire, tu dois arrêter de te baser sur ton passé, sur ce qui t'a bloqué, parce qu'on est ici dans le moment présent, mais il y a un avenir. Et cet avenir, il est vraiment de ton devoir de choisir ce qui est bon ou pas pour toi. Il n'y a personne d'autre qui peut te dicter. N'écoute pas les gens, surtout pas les gens qui n'ont pas évolué dans leur vie et qui ne sont pas là où ils veulent être. Inspire-toi de gens très profonds qui ont réussi, qui sont un modèle pour toi. Ça, tu peux t'en inspirer. Mais jamais, jamais, même ces personnes-là ne pourront dicter ce qui est bon ou pas pour toi. Il faut arrêter de te baser sur ce que les autres pourraient t'apporter parce que les réponses sont en toi. Et l'interdit te dit justement ça de sortir de l'approbation des autres. Et ici, c'est accepter. Donc, c'est un mouvement. Et bah voilà, la carte mouvement du sage. Elle te rappelle que ta simple présence... Non, pardon. Cette carte mouvement de l'humain, elle te rappelle que c'est le pouvoir le plus puissant qui soit. Elle t'invite à ne plus faire le moindre pas avec le poids de refus en toi. Quelle que soit ta raison de ne pas accepter, aucune ne mérite que tu t'alourdisses à ce point. Accepter, c'est être authentique avec toi-même. T'autoriser à sentir et à faire vivre ce qui habite sans le juger. Donc, ça correspond à l'interdit. Hein. Respecte ce qui est bon pour toi et accepte ce que tu es, ce que tu peux faire. Accepte aussi tes limites parce que tu vas avoir des limites. Si tu combats, si tu n'accueilles pas ça, si tu n'acceptes pas ça, tu vas vivre avec beaucoup de frustration. Donc, mais en tous les cas, le pouvoir, il est en toi. Et quand tu remets le pouvoir en toi et pas dans les mains des autres, comme les gens qui me contactent pour me dire qu'ils ne vont pas bien, mais qu'ils ne font rien, qu'ils ne contactent personne sous prétexte qu'ils n'ont pas assez d'argent, je respecte votre choix, mais je ne suis pas d'accord avec ce choix. Et je vais le dire haut et fort. Quand vous voulez faire une sortie à un restaurant, vous trouvez l'argent. Quand vous voulez fumer un paquet de cigarettes, vous trouvez l'argent. Quand vous voulez faire quelque chose qui vous fait plaisir, vous trouvez l'argent. Et c'est très bien. Et ce n'est pas un reproche. C'est juste que l'argent, vous l'avez. Vous le mettez là où vous voulez. Alors quand vous vous dites que vous n'allez pas bien, que vous déprimez, que vous êtes fatigué et que vous ne faites rien, le pouvoir, il est en vous de tout changer. Soit de vous plaindre. Et c'est ok. C'est vraiment ok pour moi. En tous les cas, ça peut l'être moins pour vous. Ou soit vous grappiller un petit peu sur autre chose pour mettre votre priorité et votre propre personne ici au centre de tout et de vos décisions et de votre guérison. Parce que votre guérison, elle peut être accompagnée, mais elle doit venir de vous.
et de votre propre décision. Ça, je tenais quand même à le respecter parce que c'est facile de venir demander plein de choses gratuitement et il y a beaucoup de gens qui offrent plein de choses gratuitement, mais à un moment, les gars, ça demande aussi de l'investissement au même titre que de vous détruire avec votre cigarette. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du matin. Ça arrive, je suis pas tout le temps zen et tout. Et c'est ok pour moi, je suis en paix avec cette partie-là de moi. Ça fait partie aussi de ma personnalité. De vous dire les choses, là, je suis là, la tempête. Pour celui qui sait, la tempête bleue, c'est moi. Hein? Mais soit, ça fait partie de l'astrologie Maya. Alors, comme ici, on va être dans la fin du monde végétal, parce que le monde va un petit peu s'endormir, on va aller sur l'automne, puis qui va arriver sur l'hiver. J'avais envie de savoir ce que le peuple végétal avait envie de nous dire, de nous transmettre comme message. Et je l'ai tiré, mais je ne l'ai pas encore du tout lu. Donc je vais la découvrir avec vous, c'est l'ortie. Ah, l'ortie, ça pique, mais c'est bien plus que ça pique. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'ortie, elle fait partie du peuple des guérisseurs. Et on est ici pour justement grandir, guérir, évoluer, progresser et surtout arrêter de stagner. Et donc, moi, c'est une carte qui me parle bien. Donc, cette carte, elle a un rôle dans l'équilibre entre la santé et la guérison. Donc, ça peut être aussi bien la santé physique, la santé mentale, que la santé émotionnelle. Il faut vraiment prendre la santé au sens large du terme. Et l'ortie, elle est, avant de cueillir, prend le temps de sentir. Donc, est-ce que, j'ai pas encore lu, je vais vous le dire, mais je vous dis au feeling, vous savez, je fais tout au feeling. Est-ce que ce que vous allez cueillir, ce que vous allez récolter, si vous voulez, est-ce que vous avez pris le temps de sentir dans votre cœur? Est-ce que c'est juste pour vous? Est-ce que ça vous correspond? Est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment? Si ça ne vibre pas bien, je vais vous donner un exemple. Quand c'est juste pour moi, j'ai le plexus solaire qui me le signale. J'ai comme quelque chose qui m'inonde là dans le plexus. Je dis, ah c'est bon. Il y a des gens qui ont une boule au ventre. Moi j'ai un soulagement. Voilà, un soulagement dans le plexus. Mais quand quelque chose ne va pas ou quand ce n'est pas correct ou même quand quelque chose me dit quelque chose qui n'est pas du tout cohérent, je ressens de l'électricité dans ma colonne vertébrale. Une décharge comme ça. Et je me dis, voilà, ça va pas du tout. Est-ce que vous avez ce ressenti-là? Si vous avez cette faculté ou une autre faculté de ressentir, peu importe, en tous les cas, un indicateur comme ça corporel, c'est ça que l'ortie vous dit. Faites-vous confiance. Alors, donc l'ortie est un guérisseur non conventionnel. Si l'ortie est mal aimée, c'est parce qu'elle pique et qu'elle se prolifère. Alors, c'est pourquoi beaucoup la coupent dans le jardin. Comme la plante est persistante, plus elle est coupée, plus elle pousse en renforçant ses piqûres. Plus elle repousse, en renforçant ses piqûres. Ainsi, la piqûre des orties des sous-bois est moins douloureuse que celle des jardins. Si votre jardin abrite des orties, c'est que votre terre est riche, car l'ortie s'installe dans les terres fertiles pour y planter de longues racines. L'ortie est appréciée dans les jardins par les jardiniers qui réalisent un purin précieux pour des cultures. Mais les bienfaits de l'ortie sont bien plus précieux que l'on ne croit. La plante est utilisée en cuisine, en médecine, mais aussi en tissage. Donc l'ortie est diurétique, anti-inflammatoire, antalgique, elle apaise les rhumatismes, l'infection, les voies urinaires, elle régule les hémorragies, elle apaise les maux de tête. Elle active en bain de bouche contre elle est active en bain de bouche contre les aftes et les gingivites, en lotion contre l'acné. Bon, je vous passe un peu des trucs, vous pourrez aller lire, ou je peux vous la photographier si vous voulez. En tous les cas, lorsqu'une
Ortie vous apparaît dans le tirage. C'est toujours un signe fort qui vous relie au feu, à l'action, à la capacité à créer, à inventer, à poser des actes, à agir, à voyager. Peut-être des gens aussi ont envie de bouger, de voyager, d'aller découvrir d'autres choses. Je pense qu'ils sont en train de bouger ici pour le moment. Vous avez cette possibilité-là. Elle vous demande de réagir. Elle vous interpelle, elle vous invite à vous positionner, à sortir de vos sentiers battus, à regarder ce qui vous arrive. L'ortie vous réveille de votre torpeur, elle pique votre curiosité, elle attire votre intérêt, elle chauffe votre sang, elle vous encourage à la présence, à la vigilance, aux soins que vous accordez à vous-même et à vos proches, mais surtout à vous-même, bon Dieu de bonsoir. L'ortie vous questionne sur votre énergie vitale. Est-ce que vous êtes crevé? Est-ce que vous vous sentez en pleine forme? Est-ce que vous êtes en pleine possession de votre énergie? C'est ça que l'ortie... Si vous n'êtes pas en pleine possession de votre énergie, c'est que vous n'êtes pas dans votre mission de vie. On l'a vu hier avec Arnaud Rioux, pour celui qui a suivi son live hier. Hein, il vous disait ça. Et c'est l'oracle de Arnaud Rioux. Donc l'ortie vous questionne sur votre énergie vitale, sur votre capacité à transformer vos intentions en action. C'est ce que je vous dis, arrêtez de procrastiner dans votre fauteuil et de pleurer sous votre couette. D'accord? Wouh! Je suis un peu remontée, mais ici on vous demande de passer à l'action, de concrétiser ce qui vous tient à cœur. Lorsque vous entreprenez, vous avez besoin de recevoir et transmuter l'énergie de la terre. Mettez-vous bien au contact aussi, et même s'il pleut, et tant mieux, parce que c'est une purification, mettez peut-être vos 2 pieds 5 minutes dans la première rosée du matin, ça va faire repartir votre stress à la terre. Vous voyez la terre qui était encore en connexion avec la Vierge, tout est lié. Hein? Donc l'ortie, par ses racines tentaculaires, peut vous interroger sur votre ancrage. Est-ce que vous êtes bien ancré ou est-ce que vous êtes complètement remonté dans votre mental et du coup vous êtes complètement dans le stress, dans le mal-être, dans le questionnement, vous voyez ce petit vélo là qui tourne. Ici l'ortie, elle vous demande de puiser le plus profond dans la terre pour que vos racines soient puissantes, pour que votre ancrage soit très bien et que votre énergie mentale soit un peu au calme pour vous amener de l'apaisement. Alors lorsque vous êtes ancré, l'énergie de la terre nourrit le premier chakra, puis remonte jusqu'au sommet de la tête, du crâne, en passant par le cœur. Ainsi, il est nécessaire que vous soyez ancré pour que vos paroles et vos actes soient alignés et votre énergie vitale. L'ortie est une plante utile et généreuse. Pourtant, quand on en oublie sa vocation, on la traite comme une mauvaise herbe. Ici, elle vous interroge sur la noblesse de vos motivations. Comment réagissez-vous aux premières rencontres? Êtes-vous sur la défensive? Est-ce que vous sortez toutes vos picots quand vous rencontrez quelqu'un parce que surtout vous avez été blessé et surtout vous ne voulez pas que ça recommence? Ou alors plutôt, est-ce que vous êtes trop confiant? Ou passez-vous à côté d'une aide précieuse à condition d'un a priori? C'est exactement ce que je vous ai dit avant. Hein. Où est-ce que vous mettez votre priorité? L'ortie, sur votre chemin, vous parle ainsi de positionnement, de difficulté. Attendez, je tourne la page. À poser vos limites. Ça vous parle ça, poser vos limites, savoir dire non sans donner d'explication. Merci de respecter cela. Et de vous faire respecter. Voilà, on est là-dedans. Hein. C'est pas dire non pour dire non et c'est pas dire non pour blesser les gens, mais c'est dire non pour vous respecter, pour que vous soyez Allez, que ça vous parle. Parce que dire oui, parce qu'il faudrait rendre service, quelqu'un qui vous a déjà rendu beaucoup de service, un jour vous allez lui rendre service. Mais c'est pas peut-être ce jour, et c'est peut-être pas ce bon moment. Et c'est ça que l'ortie vous dit. La capacité à poser vos limites, les liens avec ses racines, la réputation, la rencontre avec l'ortie est une belle étape dans le chemin d'évolution spirituelle. Elle vous apprend à développer la connaissance, l'attention vigilante et le sens du discernement. Mais comme toute attention, il faut accepter qu'elle pique un peu.
Donc peut-être que ça va déranger certaines personnes que vous posiez vos limites et que vous disiez enfin non. Non, mais sans dire j'ai mis le truc, tu sais, mon agenda. Non, non, c'est pas le moment pour moi. Merci de respecter ça. Voilà, si la personne elle est honnête et si elle vibre au même taux vibratoire que vous, elle va être surprise. Très certainement, elle va être surprise parce que vous n'avez jamais posé vos limites. Mais elle va accepter et elle va revenir. Et si elle ne revient pas, c'est que ce n'est plus une personne qui va vous apporter quelque chose dans votre vie, quelque chose de positif. Donc, le message de l'ortie qui s'y frotte s'y pique. Et tu viens de la toucher. Le feu de mes poils urticant. Tu t'es approché trop près. Et voilà, tu t'es piqué. Ta première réaction était de la colère, de t'être laissé surprendre. Déjà m'en veux-tu ou voudrais-tu m'écraser? Car bien sûr, il te serait possible avec un gant d'arracher quelques-uns de mes plans. Cela est stérile. Tant je pousse plus fort qu'on ne m'arrache. Cela ne ferait donc que de te soulager un peu ou un temps. Ne cherche pas à lutter contre moi. Je t'invite plutôt à composer avec moi. Je te pique pour t'enseigner à être plus vigilant. Ce n'est pas contre moi qu'il faut lutter, mais contre ton absence à toi-même. Donc contre ton absence à être en... Il va être un peu long ce live. Hein. Alors ceux qui ne veulent plus m'écouter, ils peuvent partir. Au fait, c'est vraiment cette absence à ne plus vous respecter. C'est ça. Donc elle vient ici un petit peu pic dire « Allez, il est temps de te reprendre en main et de t'enraciner. Je vais t'apprendre à être plus attentif et plus présent. Je veux t'apprendre à être à ton écoute tout en étant à l'écoute de l'autre. Je t'apprendrai à poser tes limites avec douceur. Tu es une création de l'univers. Et toutes les créations ont leurs limites et doivent apprendre à composer avec celles des autres. J'ai en moi le secret du feu et de la terre. Je me moque de ma réputation. Je peux en revanche te transmettre mon pouvoir, le pouvoir du feu, le pouvoir de la guérison, pourvu que tu t'engages à être vigilant. Et au fait, il y a un rituel de l'ortie qui me met ici. Notez aujourd'hui toutes les fois où vous avez eu du mal à poser vos limites. Toutes les fois où vous avez dit oui alors que votre corps ressentait un non profond et criant. Vous connaissez très bien ça. Moi aussi, j'ai très bien connu ça. Peut-être que je le connaîtrai encore. Toutes les fois où par consensus, vous, pour ne pas rentrer en conflit, vous avez accepté une situation qui vous ne convenait pas. Alors avec moi, maintenant, en pleine conscience, je vous demande de répéter cette phrase. Je ne sais pas à quelle minute on est arrivé dans le machin ici, mais vous pouvez le réécouter et du coup, vous le refaire comme un mantra. Longtemps, je recommence. 1, 2, 3. Longtemps, j'ai cru que pour être aimé, je devais accepter des situations qui ne me convenaient pas. Aujourd'hui, je suis à l'écoute de mes besoins, de mes limites, et je m'autorise à demander ce qui est juste pour moi, car personne, mieux que moi, ne sait ce qui profondément me convient. Je prends le risque de décevoir, de surprendre, de piquer, car désormais, je protège mon territoire. Mon territoire, c'est aussi bien mon physique, mon mental, que mon cœur, que mon corps. Tout ce qui ne vous convient pas, l'ortie, elle vous dit ici d'être dans le respect de vous, tout en respectant les autres. On ne vous demande pas de piquer, on ne vous demande pas d'agresser. On vous demande de poser vos limites, de ne plus être dans ce que vous ne voulez pas. Vous vous rendez compte le nombre de trucs que vous vous êtes infligés juste parce que vous aviez peur de décevoir, mais c'est terrible, c'est affligeant. Et ici, on vous demande justement de lâcher cela. Donc, l'ortie qui est un guérisseur. Alors, ouais, les murmures de la nature, je vous montre le jeu d'oracle. Quel est le murmure de la nature qui veut nous délivrer un message en ce jour?
pour la semaine du 5 au 11 octobre, juste après la pleine lune. J'espère que vous avez fait vos petits rituels, soit de mettre de l'eau de clair à la pleine lune, donc dans une bouteille transparente pour qu'elle prenne les énergies, ou soit un vœu pour vous, pour la guérison peut-être. Voilà. Hop. Récolte abondante. Alors, c'est le numéro 28. Je suis venue un petit peu secouer le coco aujourd'hui, mais ça fait du bien de temps en temps de ne pas rester sur ce qu'on est et au fait qu'il ne fonctionne pas. Récolte abondante. Vous avez accès à la source infinie d'amour et de bien fournie par notre terre-mère et par l'univers. Aucune demande, aucune exigence, aucune condition n'affecte votre capacité à recevoir cette ressource. Voici un merveilleux rappel et une vérité absolue découlant de l'abondance disponible pour vous. Permettez-lui d'entrer dans votre vie. Elle remodèlera votre perspective. Elle vous nourrira et vous renforcera. Cette étape représente une grande richesse et apporte une grande fertilité. Donc, en fait, vous avez à nouveau tout en vous, parce que vous êtes un être de lumière, et on vous dit d'accepter de recevoir. Encore une fois, de recevoir. On est vraiment là-dedans, et aussi dans la terre, exactement comme la Vierge qui était dans la terre. Et je ferai aussi un live sur les autres, il y a d'autres galaxies, d'autres dimensions, et le passé, le futur, le présent, tout existe déjà sur des plans différents. Et ça, c'est un peu complexe à parler ici, comme on est dans un jeu de tirage d'oracle, ça n'a pas lieu d'être. Je vous ferai ça un jour quand j'aurai un peu le temps, parce que là, je suis un peu bouquée. Mais ce n'est pas grave. Et quelle est la carte de guérison qui va sortir ici? Quel est le message? Voilà, ici, des énergies de guérison. Quel est le message qui va nous être délivré? En tous les cas, c'est bien, on est dans la guérison, parce que déjà avec l'ortie, voilà, sortez ce qu'il y a de meilleur de vous et lâchez ce qui ne va plus et protégez-vous en mettant vos propres limites. Bon, est-ce qu'il y en a un qui va sortir, les gars, ou je vais devoir la choisir moi-même? Je demande à mes guides de faire sortir une carte. Allez, il y en a une qui est là. Vert, couleur du chakra du cœur. Hein? Le bien. Je corrige mes défauts de caractère et je surmonte les difficultés en demeurant inébranlable et positif. Ainsi, devant toute situation, je calme mon cœur. Je vous l'ai dit, hein? Et j'illumine mon intellect pour transformer l'ombre en lumière. Je travaille consciemment pour que le bien se manifeste en moi et autour de moi. Je fais ressortir mes qualités, ma bonté, pour le bénéfice de tous. Et au fait, on est vraiment en train d'ascensionner. Hein. Vous savez que la Terre, elle est passée de 7, 8 Hertz à 30, qu'on a eu des pics à 80, 88 même, il me semble, lors du Covid, là. Et tout doit maintenant passer par le cœur. C'est ce chakra qui est prioritaire, ce chakra qui vous dit si c'est bon pour vous. Si c'est pas bon pour vous, vous allez ressentir un malaise par rapport à ce qu'on vous dit ou par rapport à ce que la personne essaye d'imposer sur vous. Je vous invite aussi à aller revoir le film de la prophétie des Andes. Il y a le film qui est complet sur YouTube. Je peux vous le mettre aussi en lien. Et voilà, respectez-vous, mais respectez aussi que l'autre n'est pas éveillé au même plan que vous. En tous les cas, a encore du cheminement à faire, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut le laisser endormi. Il faut peut-être aussi un petit peu, comme la carte de l'ortie, de temps en temps,
allez le piquer pour le réveiller. Après, ça sera son choix de se réveiller ou de ne pas se réveiller. Mais il faut un peu secouer le cocotier ici parce que la Terre elle est en train d'ascensionner. Et nous, on a besoin de tout le monde pour pouvoir monter en 5e dimension, ce qu'on appelle en 5D, pour pouvoir aller nous connecter avec tout ce qui est les maîtres qui sont déjà ascensionnés. Et plus les gens vont être dans leur tristesse, dans leur malheur, dans leur petite vie repliée sur eux-mêmes, et plus l'ascension sera lente, sera ralentie. Donc, continuez à réveiller les gens autour de vous pour que l'ascension soit plus rapide et qu'on puisse aller vers vraiment quelque chose de beaucoup plus profitable que de tout ce carcan dans lequel on essaye de nous enfermer avec des fausses croyances qui sont complètement limitantes. Et j'espère que ça, beaucoup de personnes sont en train de se réveiller par rapport à ça, que bien sûr il y a un virus, mais bien sûr il n'est pas plus mortel qu'une grippe ou que la famine dans le monde dont on ne parle plus, comme si la famine n'existait plus tout d'un coup à cause de ce pauvre virus qui peut se transmettre par notre salive. Ah oui, il y a des moments où j'ai envie de crier un cri de guerre, et là aujourd'hui j'ai envie de crier un cri de guerre parce que je suis un petit peu, je vais pas dire dans une rébellion, mais dans une envie de crier « Réveillez-vous, réveillez-vous, par pitié, réveillez-vous ». On vous manipule. Alors ici, je vais vous lire ce que le maître ascensionné justement veut vous dire. 52, c'est un Bouddha. Vous voyez, méditer. Alors, je ne vais pas trop vous dire le nom. Allez, je vais essayer. Ouais, je vais sortir de ma zone de confort. Siddhartha Gautama Bouddha. Cette carte invite à méditer régulièrement. Votre chemin de vie, votre corps et votre âme vous demandent de trouver le temps et la tranquillité nécessaires pour réfléchir, penser et être réceptif à toute intuition. Même si vous n'y consacrez qu'un bref moment chaque jour, la méditation vous apportera mille richesses. Nul besoin d'avoir pris des cours. Il suffit de vous asseoir en silence, de fermer les yeux, de respirer profondément par le bas du ventre. Ça, je vous le dis, pas de respirer, pas de gonfler votre cage thoracique, de gonfler votre ventre. Mettez une main, 2 doigts sous votre nombril pour savoir si votre ventre se gonfle et se dégonfle. Alors, autre signification possible, vous avez peut-être besoin d'être seul. Vous avez besoin d'être sincère avec vous-même. Voilà, ça rejoint ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient de dire. Et vous pouvez aussi peut-être vous joindre à des groupes de méditation. Après, il y a des méditations sur YouTube. Après, il y a des gens qui proposent ça gratuitement encore. Enfin, vous ne pouvez plus dire que vous ne pouvez pas être soutenu ou accompagné parce qu'il y a des milliers de choses qui se mettent sur votre route. Et prenez vraiment pas votre mal en patience, mais votre santé de toute urgence en main. Voilà, c'est un peu ça que j'ai envie de vous dire. Donc je reviens très brièvement, il y a la spinelle noire qui est une pierre de grande protection beaucoup plus forte que la labradorite, la tourmaline noire. Donc ça chasse les mauvaises idées, ça chasse les entités, ça chasse les gens qui vous bouffent, les pervers, pas les pervers, les vampires énergétiques. Ça réaligne tous vos chakras, même si il est accroché au chakra de l'ancrage. On a beaucoup parlé de l'ancrage, on a beaucoup parlé de vous relier à la terre. Donc comme la Vierge, la Vierge est aussi le premier cycle de quelque chose, mais relié à la Vierge. Après les montagnes, vous retrouverez la lumière, votre réalité non ordinaire. Donc c'est vos projets, tout ce qui n'est pas encore mis dans la matière, mais qui est dans votre tête, qui va prendre peut-être encore un peu de temps, mais ça va se concrétiser. Les interdits, c'est juste vous qui vous posez vos propres limites, et on vous demande d'accepter qui vous êtes et de poser aussi le non aux gens qui vous vampirisent. Donc voilà, c'est un tirage qui est franchement pas mal.
Ça veut dire que après les ténèbres, après le sombre, après les difficultés, ben même sur la carte de l'ortie, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un soleil. La lumière va revenir. Pour cela, il faut bouger votre derrière. Il faut mettre des choses en place. Il faut trouver quelque chose qui peut vous faire aller de l'avant. Et il y a vraiment moyen. Et pour pas cher. Il faut arrêter de dire que l'argent est une difficulté. Voilà. J'espère que ça vous a apporté des choses. Et si ça ne vous a pas parlé, si ça ne vous a pas apporté des choses, eh bien c'est super aussi. Ce que vous pouvez faire quand vous êtes stressé sur le côté ici de votre main, ce qu'on appelle le point karaté. S'il y a quelque chose que vous n'acceptez pas, vous tapotez. Donc par exemple, si vous dites « je suis en colère », mais je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je suis frustrée, mais je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et vous pouvez faire ça jusqu'au moment où ça va, la tension va redescendre. Vous voyez, et mettez bien vos 2 pieds au sol pour faire cet exercice. Après, il y a tout un programme, même que Alexandre Fernandez nous a prodigué justement la semaine dernière. Ça dure 1 heure. Pour les gens qui ne sont pas patients, ben écoutez, tant pis, parce que c'était un peu pour les thérapeutes à la base. Mais je trouve que c'est pas mal aussi. C'est vraiment un décrassage par les tapotements qui vont ancrer. Mettez toujours quelque chose de positif. Donc, laissez partir vos émotions. Mais je m'aime et je m'accepte comme je suis. Voilà, je vous remercie. Passez une bonne semaine. Trouvez des solutions qui vous parlent. Ne vous laissez plus imposer vos choix par les autres et respectez-vous. Voilà. Merci de m'avoir écouté. C'est mon... Voilà, mon GSM est tombé, donc désolé. Mais merci de m'avoir écouté et une bonne semaine à vous.